Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire la troisième partie de la proportionnalité. Donc, dans cette partie, on va faire les propriétés. Aujourd'hui, on va faire la propriété. Donc, on commence à faire la propriété 5. Donc, propriété 5, qui est devant nous. Soit A, B, C et D, 4 nombres rationnels non nuls. Si A sur B égale à C sur D et B plus D non nul, c'est-à-dire différent de 0, alors A sur B égale à C sur D égale à A plus C sur B plus D. Donc, c'est-à-dire si on a une proportion A sur B, donc, qui se forme d'une égalité de deux rapports, bien sûr, de nombres, C sur D, A sur B égale à C sur D. Cette égalité ne change pas si on additionne les numérateurs et les dénominateurs. Bien sûr, à condition que B plus D soit différent de 0, parce qu'on ne peut pas diviser par un nombre nul, ou bien un nombre qui est égal à 0. Donc, on va faire la démonstration de cette propriété. Oui, donc, preuve de la propriété ou bien démonstration de la propriété. Oui. Oui, donc, soit A, B, C, D, 4 nombres rationnels non nuls, tels que, bien sûr, B plus D différent de 0. Oui, donc, on pose A sur B égale à C sur D égale à un nombre K. Dans ce cas, donc on a déjà vu que K s'appelle le coefficient de la proportionnalité. Oui, de la proportionnalité. Et notons cette relation, la relation 1. Donc, à partir de cette relation, on peut tirer deux proportions. Deux proportions. Donc, la première, c'est que A sur B égale à K. Donc, et K, on peut l'écrire sous forme de K sur 1. Et la deuxième proportion, c'est C sur D égale à K et K sur... Donc, K, on peut l'écrire sous forme de K sur 1. Donc, on sait que le produit, dans une proportion, le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Donc, A fois 1, c'est-à-dire 1 égale à K fois B ou bien B fois K parce que la multiplication est commutative. Aussi que le produit des extrêmes, c'est-à-dire C fois 1 égale à D fois K. Oui. Donc, C fois 1, c'est C, D fois K, ou bien K fois D, parce que la multiplication est commutative. Notons cette égalité, la relation 1, et cette relation, notons cette relation 2, et cette relation 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner ces deux égalités membre à membre. Donc, A plus C égale à KB plus KD. Oui, A plus C égale à KB plus KD. Donc, K, ici, K est un facteur commun. Donc, on peut factoriser par K. Donc, on trouve A plus C. Donc, A plus C égale à K, entre parenthèses, B plus T. On sait qu'une égalité ne change pas si on multiplie ces deux membres par le même nombre. Oui, un même nombre. Donc, oui, donc ici, le nombre qu'on va multiplier, c'est 1 sur B plus D. Oui. Donc, puisque B plus D est différent de 0, donc 1 sur B plus D aussi est différent de 0 parce que l'inverse d'un nombre non nul, l'inverse d'un nombre non nul est un nombre non nul. Donc, on a multiplié ici par 1 sur B plus D. Oui. Et ici, 1 sur B plus D. Donc, on simplifie par B plus D. Ça reste K. Et ici, A plus C fois 1 sur B plus D. C'est A plus C sur B plus D. Oui. Oui.
Donc on trouve A plus C sur B plus D égale à K. Donc notons cette relation, la relation 4. Donc d'après les deux relations 1 et 4, donc, donc A sur B égale à C sur D égale à K. Aussi A plus C sur B plus D égale à K. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer ici? Oui, donc, qu'est-ce qu'on peut tirer? On peut tirer que A sur B égale à C sur D égale à A plus C sur B plus D. Donc, c'est ça ce qu'on a écrit ici. Donc, d'après les relations 1 et 4, on déduit que A sur B égale à C sur D égale à A plus C sur B plus D. Donc, on revient. Donc, on a c'est ça ce qu'on veut démontrer. Donc, maintenant, si on revient à la propriété. Donc, ici, on a terminé la démonstration. Maintenant, si on revient à la propriété, est-ce que si on remplace, maintenant, si on remplace plus par moins, c'est-à-dire B moins D, donc si on remplace ici B moins D et l'addition par la soustraction, donc la propriété reste toujours vraie. Pour la démonstration, ça se fait de la même manière, Seulement, au lieu de l'addition, on va soustraire, donc A moins C, etc. Donc, on procède de la même manière. Donc, la propriété, ce sera soit A, B, C, D, 4, nombre rationnel non nul, c'est A sur B égale à C sur D et B plus D différent de 0. Alors, A sur B égale à C sur D égale à A moins C sur B moins D. Donc, on va écrire la remarque. Oui. Donc, remarque. Soit A, B, C, D. Donc, on a déjà parlé de ça. 4 nombres rationnels non nuls. C'est A sur B égale à C sur D et B moins D différent de 0. Alors, A sur B égale à C sur D égale A moins C sur B moins. Ici, c'est moins. Sur la ligne, moins D. B moins D. Oui, donc, c'est-à-dire l'égalité ne change pas si on soustrait les numérateurs et les dénominateurs. Oui. Maintenant, on va faire un exemple pour mieux comprendre. Dans l'exemple, il nous demande de calculer les valeurs du nombre rationnel x. Donc, calculons. Donc, calculons. Oui, donc, oui. Calculons la valeur du nombre rationnel x tel que x moins 2 sur 3 égale à moins x plus 12 sur 2. Donc, cette écriture est sous forme d'une proportion. Donc, on peut écrire x moins 2 et x et moins x plus 12 sont proportionnels respectivement au nombre 3 et 2. Ou bien x moins 2 sur 3, ou bien x moins 2, 3, et moins x plus 2, 12, et 2 forment dans cet ordre une proportion. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, on remarque que tous les exemples qu'on a pris, ils sont sous forme des équations. Oui, donc ce qui explique l'utilité de proportionnalité dans la résolution des équations. Oui. Donc, on va continuer de faire la solution d'exemple. Oui. On a x moins 2 sur 3 égale à moins x plus 2 sur 2. Oui, il est sous cette forme. Donc, il est sous forme de A sur B égale à C sur D. Donc, le nombre qui joue le rôle de A, c'est x moins 2 et B, c'est 3. C'est moins x plus 12. Et le nombre qui joue le rôle de D, c'est 2. Oui. Donc, ou bien on additionne les numérateurs et les dénominateurs, ou bien on soustrait des numérateurs et des dénominateurs. Donc, ici, on a
choisi d'additionner les numérateurs. Donc x moins 2 sur 3 égale à moins x plus 2 sur 2 égale x moins 2 plus, donc on additionne les numérateurs, plus moins x plus 12 sur 3 plus 2. Oui. Maintenant, on supprime les parenthèses. Les parenthèses sont précédées par le signe plus, donc ça ne change rien. Donc x moins 2 moins x plus 2 sur 3 plus 2 sur 5. Oui. Et x et moins x sont deux nombres opposés, donc leur somme égale à 0. Moins 2 plus 12, c'est 10. Donc on aura x moins 2 sur 3 égale à 10 sur 5. Oui. Et 10 sur 5 égale à 2. Et 2, on peut l'écrire sous forme de... Donc x moins 2 sur 3 égale à 10 sur 5, c'est 2. Et 2, on peut l'écrire sous forme de 2 sur 1. Donc on aura une proportion. On sait que le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Donc x moins 2 fois 1, c'est x moins 2. Et 3 fois 2, oui. Donc ça donne x moins 2 égale à 6. Donc maintenant, on va transformer moins 2 de ce côté à l'autre ou bien déplacer. Donc on va changer le signe qui précède le 2, c'est-à-dire moins, ça devient plus. Oui. Donc x égale à 2 plus 6 égale à 8. Oui, donc passons à faire un exercice. Donc ça sera l'exercice 2. L'exercice 2. Oui. Dans l'exercice 2, il nous demande de trouver trois nombres x, y et z proportionnels respectivement. Oui. En nombre 3, 5 et 2, tels que la somme de donc x plus y plus z égale à moins 5. Donc on passe à faire la solution. Je pense que la question est claire. Oui. Solution d'exercice 2. Oui. Donc, pour la réponse, trouvons les valeurs des nombres x, y et z. Oui. Donc, on commence par les données de l'exercice. Dans les données de l'exercice, on a, donc, puisque x, y et z sont proportionnels respectivement en nombre, 2, 3 et 2. Donc, si on utilise la définition, donc on a vu deux définitions, définition 1 et 2. Si on utilise la définition 2, donc dans la définition 2, oui, on aura le premier nombre sur le premier nombre, deuxième sur le deuxième, égal à troisième sur le troisième. Donc, on aura x sur 3 égale y sur 5 égale à z sur 2. Oui. Et si on utilise la propriété 5, la propriété 5 nous permet d'additionner les numérateurs. Oui. Donc x plus y plus z sur 3 plus 5 plus 2. Oui. Dans les données, on a x plus y plus z égale à moins 5. Oui. Et 3 plus 5 plus 2 égale à 10. Moins 5, on peut l'écrire sous forme de moins 2 fois 5. Et d'ici 2 fois 5, simplifiant par 5, on trouve moins 1 sur 2. Donc, de cette relation, on peut extraire trois proportions. 3. La première, c'est que x sur 3 égale à moins 1 sur 2. Oui. X sur 3 égale à moins 1 sur 2. La deuxième proportion, c'est y sur 5 égale à moins 1 sur 2. Et la troisième, z sur 2 égale à moins 1 sur 2. Oui. Donc, on a trois proportions. 1, 2 et 3. Oui.
Donc, on sait que le produit des extrêmes égale le produit des moyens. C'est-à-dire que 2 fois x égale à 3 fois moins 1. Ici, 2 fois y égale à 5 fois moins 1. 2 fois z égale à 2 fois moins 1. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, x fois 2, c'est 2x. 3 fois moins 1 égale à moins 3. Et y fois 2, c'est 2y. 5 fois moins 1, c'est moins 5. 2 fois z. 2 fois moins 1, c'est moins 2. Oui. Et donc, x égale à moins 3 sur 2. Y égale à moins 5 sur 2. Et z égale à moins 2 sur 2 égale à moins 1. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc, on a appliqué la propriété 5. Oui, donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. Pour nous, on va s'arrêter. Donc, on s'arrête là. Et on se voit dans une nouvelle partie. Donc, merci pour votre attention et au revoir.